Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Alors je suis ravie de vous retrouver pour la présentation d'un oracle, d'un petit oracle qui s'appelle mon oracle spirituel, qui a été créé par Tiana Fournereau et illustré par Johan Pini. Alors c'est un oracle que j'avais repéré. Je ne savais pas trop si j'allais le prendre ou pas. Je le trouve mignon, je le trouve très simple. Et en fait, je suis allée, il y a quelques temps de ça, faire quelques courses et je suis allée chez Nose. Et il y avait cet oracle à 10 €. Donc je me suis dit, bon, à ce prix-là, je vais risquer. Il y en avait d'autres, mais que j'ai pas pris parce que je savais qu'il ne m'intéressait pas du tout. Celui-là, je ne sais pas encore. Je n'ai pas encore utilisé. J'ai juste vérifié que tout était OK. Mais je me suis dit que si je ne l'utilisais pas, ce serait pour ma fille. Donc, finalement, je l'ai pris. Et Marie, si tu passes par là, je regardais un morceau de ta vidéo tout à l'heure. Je t'ai pas encore laissé de commentaires, j'ai pas regardé jusqu'au bout, mais c'était trop drôle parce que j'avais prévu de faire la vidéo ici pendant mes quelques jours de congé de cet oracle que j'ai trouvé chez nous, parce que j'ai vu que tu avais trouvé le petit normand d'Alexandre Mustruc chez nous. Il n'y avait pas le normand, mais moi ça date il y a déjà 10 jours au moins mon achat. Ouais, à peu près. Et donc ça m'a vraiment fait sourire, mais en fait j'ai pas fini de regarder, j'ai de gros problèmes de réseau aujourd'hui, donc je vous ai même pas mis la vidéo que j'avais prévue pour aujourd'hui en ligne. Ce matin je n'avais pas du tout de réseau, puis j'ai récupéré du réseau, là on est dans l'après-midi, mais j'ai pas de 4G, je sais pas ce qui se passe, j'ai que de la 3G, donc je n'essaye même pas la mise en ligne de ma vidéo. Je vais tourner celle-ci à la place. De toute façon, je rentre quelques jours chez moi, donc je vous les mettrai de chez moi avec le Wi-Fi. Puis je suppose quand même que ça va s'arranger, que je vais retrouver un peu de réseau. Voilà pour la petite histoire. Donc, on va découvrir cet oracle. Je pense qu'il est encore disponible partout. Donc, il est dans une petite boîte cloche, hein, comme ceci, dans les tons bleus. Voilà, avec l'intérieur tout bleu. Donc, il est chez Le Duc Ezo et normalement, il coûte 23,90 €, 23,90 €. Sachant que si vous devez le commander sur Amazon, vous aurez 3 € de plus. Ce qui va quand même le mettre à 26,90 €, 26,90 €, donc 27 € quoi. L'intérieur de la boîte est comme ceci. Donc, on a un encart en carton avec le soleil et la lune, tout jaune. Donc c'est assez sympa. Et voici le dos de la boîte. Et comme c'est noté que c'était un oracle pour toute la famille, je me suis dit que si jamais je ne l'utilisais pas finalement, je le donnerais à ma fille, elle serait contente. Elle les utilise pas très souvent les jeux, mais elle adore quand je lui en donne un. Donc, voilà, elle a l'impression de participer à la grande collection. Et donc, elle est ravie quand je lui en donne un. Donc, on a quand même un petit livret assez épais. Je ne l'ai même pas regardé. Je vous dis, j'ai pas le temps. Pourtant, ça fait au moins, ça fait plus de 10 jours que je l'ai. Donc, voilà, c'est un oracle qui date déjà de 2021. On a un sommaire. Alors, on a un avant-propos, une histoire de famille. Voilà, elle décrit un petit peu son histoire, même par rapport à la cartomancie, je pense. Donc, qu'est-ce qu'un oracle? Voilà, attention, c'est accessible à tous, il n'en est pas pour autant enfantin.
et il est conçu pour parler à toutes celles et ceux qui veulent se connecter à eux, elles-mêmes, et trouver des réponses sur ce qu'ils ou elles traversent. Donc, il est bien possible que finalement, je l'utilise. Ensuite, il y a des tirages. Comment utiliser cet oracle? À savoir, avant de vous lancer, voilà, donc il y a beaucoup de petits conseils. Ça a l'air d'être basique et des choses auxquelles je n'adhère pas. Couper le paquet avec la main gauche, déjà je coupe pas les cartes, moi c'est très rare, sauf dans certains tirages, ou quand je le sens simplement pour remélanger une fois de plus le paquet. Étaler les cartes toujours de gauche à droite, je n'étale pas mes cartes. Tirer avec la main gauche, bon, bref, on passera. Vous pouvez prendre ces conseils s'ils vous parlent, mais moi, je n'en applique pas beaucoup de ceux-là. Alors, on a un tirage du jour, tirage de la semaine, tirage à 3 cartes, tirage en croix, tirage pyramidal, et puis voilà. Et après, on a les cartes. Donc, elles sont représentées en couleur. On a la petite phrase qui figure sur les cartes, je suppose, parce que je ne sais pas, je n'ai pas regardé. On a des mots-clés. On a tout un message déjà ici. Et puis, dans un tirage, côté lumière, côté ombre et révélation. Donc, c'est succinct, mais c'est relativement complet. Ça permet vraiment quand même déjà de se débrouiller pas mal, d'autant que je pense que ce sont des symboles qui parlent assez bien. On va voir ça ensemble. Et après, on a un journal de tirage, donc on peut éventuellement utiliser. Bon, moi je ne vais pas l'utiliser. Déjà, dans les plus grands cahiers de tirage, j'ai pas assez de place, alors je vous raconte pas ici. Voilà, ça c'est sûr. Là quand même, je mets quand même carte sortie, je mets quand même au défi de noter le tirage en cette carte. Ouais, c'est le plus grand, de mettre le tirage en cette carte. Hein. Avec les deux petites lignes là, noter cette carte. Enfin bon, bref, c'est pas très grave. Hein. Je pense que c'est plus un exemple à recopier que à utiliser comme il est là. De toute façon, vous n'en avez pas beaucoup. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4. Vous avez 4, non, 5, 6, pardon. On en avait 6. Et après, on a l'index des cartes. Donc voilà, on a à propos de l'autrice et l'illustrateur. Et puis des remerciements. Et voilà, on a encore les dates légales. Alors, voici le dos. Donc, il est noir avec du jaune qui fait un peu ocre doré, mais c'est pas métallisé. Hein. C'est bien jaune. On a par contre les tranches métallisées en doré. Bon, il y avait évidemment un bandeau sur les cartes que j'ai enlevé et donc il y avait abîmé évidemment la tranche ici. Hein. C'est souvent le cas. C'est quand même un petit peu dommage qu'ils ne que les éditeurs ne prennent pas plus soin que ça de ce problème. Mais bon, je pense que maintenant, moi dans les derniers jeux que j'ai eu, j'ai plus le problème. Ici, il faut dire qu'il date de 2021. Donc voilà. Donc on le voit. Hein. On voit qu'il y a des tranches qui ont... Voilà. Bon, c'est pas très grave, hein, c'est qu'une tranche. Hein. Donc on sait qu'elle va s'abîmer. Donc on a chaque fois un dessin, un grand symbole, le titre en grand et une petite phrase. Donc l'amphore, j'attire l'abondance. L'arbre, je suis ancré. La bougie, je diffuse ma lumière. La boule de cristal, j'ai confiance en l'avenir. Je me souviens que j'avais vu ça. J'avais quand même trouvé que c'était assez sympa les symboles qui avaient été utilisés. Moi, je regarde si j'ai pas de cartes. Non. Ah oui, je vous ai pas parlé de la qualité des cartes, justement. En fait, le carton est très épais. C'est pour ça que j'hésitais à me dire qu'il y avait 2 cartes. Et
le revêtement est légèrement brillant. Pas très 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 brillant, mais légèrement quand même. Regardez, quand je le mets vers la fenêtre, on a le reflet, on ne voit plus rien. Mais ce n'est pas, je pense, extrêmement brillant. Après, ici, j'ai la chance de vous faire les vidéos à la lumière naturelle, ce que je ne peux pas faire chez moi. Enfin, chez moi. La maison où j'habite habituellement, parce que le coin où il y a mon bureau est beaucoup trop sombre, donc j'ai presque toujours une lampe allumée. Bon, ici, j'en ai pas. Et il fait bien clair. La lumière est même meilleure. Hein. Mais je pense que ça va. C'est brillant, mais sans être trop brillant. Alors, on a le caïman. Je prends le temps. Ah, c'est vraiment épais. Hein. Je vous dis... Alors, la chauve-souris, je trouve mon chemin. Le cheval, je suis capable. La clé, j'ai toutes les réponses. Le cœur, je m'aime et j'aime les autres. Le corbeau, je dépasse les obstacles. L'étoile, je suis protégée. On la retrouve sur la boîte, celle-là. Le fantôme, je pardonne. C'est intéressant comme symbole pour le pardon, le fantôme. La horde, je suis bien entourée. Oh, mais j'hésite à chaque fois. Non, il n'y en a qu'une. Ok. Le lapin, je suis pressée. C'est intéressant. C'est mignon. Le loup, je suis solitaire. La lune, je suis dans mon intuition. Celle-là, c'est... Non, c'est pas celle qu'on retrouve au dos. C'est pas le même dessin. La main, j'utilise mes connaissances. Le nuage, je suis triste. L'œil, je suis curieux, curieuse. L'oiseau, je reçois un message. Ça me perturbe. Le carton est beaucoup plus épais que les derniers jeux que je vous ai montrés ou les derniers jeux avec lesquels j'ai tiré les cartes et ça me perturbe. J'ai tout le temps l'impression qu'il y en a deux. Le papillon, je me transforme. La perle, j'ai un trésor. La plume, je suis serein, sereine. Le poisson, je libère ma créativité. La potion, je prends soin de moi. La rose, je m'épanouis. Le sablier, j'arrête le temps. Le scarabée, je me mets à l'abri. Le serpent, je suis tentée. La sirène, je suis libre. Le soleil, je suis heureux, heureuse. Le tigre, je me sens trahi. Et le trèfle, j'ai de la chance. Donc voilà pour ce petit oracle. Il me semble qu'il est quand même intéressant comme premier jeu divinatoire éventuellement. Donc il contient 33 cartes, ce qui est pas mal. Peut-être pour débuter, il n'y en a pas de trop. Bon, maintenant, moi qui adore les jeux et beaucoup de cartes, ça va peut-être pas être mon jeu préféré. Ce que je trouve intéressant, en fait, après avoir regardé les cartes avec vous, c'est que je pense que c'est un bon oracle pour commencer à travailler avec les symboles. Alors, qu'on attribue ou pas ces significations-là dans un autre oracle. Bien sûr, on n'est pas obligé, par exemple, le loup, ça peut, au contraire d'être solitaire, ça peut évoquer la meute. Hein. Donc, voilà. La lune, oui, l'intuition, mais bon, la main, c'est pas nécessairement les connaissances. Maintenant, avec tout ce qu'il y a sur la carte, oui, mais ça peut être autre chose. Le nuage, je suis triste. Oui, mais souvent, c'est des ennuis. Hein. Dans le petit Lenormand, c'est plutôt des ennuis. Alors, ça peut vous amener de la tristesse, mais pas nécessairement de la tristesse. Ça peut être plus du stress ou de l'inquiétude. Donc, voilà. Mais c'est chouette comme principe, je trouve, parce que
une fois qu'on a commencé à travailler avec ce genre de symbole, par exemple le scarabée, c'est pour être la synchronicité. Une fois qu'on a commencé à travailler comme ça avec les symboles et à associer des significations, eh bien, on peut commencer à le faire dans tous les jeux qu'on va avoir en main. Et en ça, je trouve qu'il est intéressant. Donc, maintenant, je vous dis, je pense que ma fille va en hériter. Je ne pense pas que je vais vraiment le garder pour moi, mais ma fille, elle sera contente. Elle n'a pas un genre d'oracle comme ça, elle n'en a pas un. Je trouve que les dessins les illustrations sont jolies. Je pense qu'elle va aimer les couleurs. Bon. Voilà. Je jetterai un coup d'œil au tirage. Si je les trouve intéressants, je me les noterai. Et puis voilà. Je pense que ma fille va être heureuse de l'avoir dans sa petite collection de jeux. Voilà, ça c'était une petite vidéo comme ça, sans prétention. Je me suis dit, vu que je l'ai eu en main, ce jeu, que je l'ai, je vais en profiter pour le présenter. Comme ça, ce sera fait. Et ça peut peut-être intéresser des personnes qui avaient vu peut-être ce jeu et qui se posaient des questions sur le contenu réel de ce jeu. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.